Donc, maintenant, nous allons lancer les calculs. D'accord? Donc, je clique tout simplement sur calculer ici. Ou bien je clique sur analyse et calculer. D'abord, avant de calculer, on peut procéder à la vérification de la structure. Ça, c'est pour vérifier éventuellement si on a des erreurs dans la modélisation de la structure. Donc, je clique tout simplement sur vérifier structure. Vous voyez, on a 0 erreur ici et 0 avertissement. Par exemple, si on avait des nœuds isolés quelque part, ou bien si on avait créé des doublons, c'est-à-dire on avait créé deux barres sur la même place, donc ça allait nous donner ça. Et quand on clique sur l'erreur ou bien l'avertissement, avec les nouvelles versions du robot, notamment à partir de la version 2015, donc ça va commencer à sélectionner, d'accord, ça va commencer à sélectionner les éléments qui sont concernés par l'erreur ou bien par l'avertissement. Donc ça c'est à partir de la nouvelle version, notamment soit 2015 ou 2017, si je me rappelle bien. Bien. Donc ici on va calculer. Je clique sur calculer ici. Et il va essayer bien sûr de faire des calculs. D'accord? Que ce soit les calculs pour la vérification ou la détection des erreurs de calcul, qui sont différentes des erreurs de modélisation, mais aussi pour les calculs RDM, notamment les calculs des moments, des efforts de chaque direction. D'accord? Donc on a calculé bien sûr, nous n'avons pas d'erreur dans la modélisation. Et ici vous pouvez remarquer que nous avons un résultat MEF actuel. Donc MEF c'est méthode des éléments finis. D'accord? Donc le résultat est actuel ici. Vous voyez, c'est en vert. La même chose ici. Vous voyez, c'est actuel. Donc il faut toujours, lorsque vous analysez les résultats de la structure, ou bien quand vous faites le dimensionnement ou bien l'assemblage, il faut s'assurer que le résultat est toujours actuel. Ça c'est pourquoi, par exemple, quand je vais commencer à créer une autre barre quelque part, donc c'est comme j'ai ajouté des charges supplémentaires à la structure. La même chose quand j'enlève une barre quelconque, c'est comme j'ai modifié un peu les charges des éléments. D'accord? Donc il faut actualiser les résultats en lançant de nouveau les calculs. Bien. Donc pour les résultats ici, on peut analyser. Il suffit de cliquer sur l'onglet résultats ici. Par exemple, on peut commencer avec le diagramme des barres. D'accord? Donc, je peux voir par exemple les efforts normaux fx. Alors, les fx ici, ça c'est par rapport bien sûr au repère local. Donc, quand j'affiche les repères locaux ici, par exemple, on a deux repères sur le robot. Ça c'est les repères global ici. Les Z c'est toujours en haut. Et les repères locaux, ça dépend de chaque barre. Par exemple, pour afficher les repères locaux des barres, j'appuie directement ici, repères locaux. Je clique. Vous voyez, ça m'affiche. Pour chaque barre, on a un repère local. Vous voyez ici, le repère local X pour ces poteaux, c'est toujours dirigé vers le haut. Vous allez voir que pratiquement pour tous les poteaux, les X, c'est le long de la barre. Donc, quand je clique ici sur FX, FX ici, ça correspond tout simplement à l'effort normal que le poteau reçoit. D'accord? Bien sûr, sous le chargement en question. Donc, je clique ici sur... D'abord, je sélectionne un cas. Vous voyez, quand je fais appliquer, j'ai cliqué ici sur appliquer. Ça m'affiche la partie, mais je ne vois pas de valeur ni autre chose. Donc pour ce faire, je viens ici dans paramètres, d'accord, ou bien je clique ici, paramètres, c'est la même chose, et je vais cocher ici description pour voir les valeurs des efforts. Ici différencier, ça c'est pour différencier les valeurs positives de celles négatives, et ici uniforme, ça c'est pour mettre sous forme de, c'est comme enlever les hachures ici et mettre la couleur. Donc je fais appliquer pour bien voir. Voilà. Donc vous voyez ici, nous avons bien sûr les efforts sur les poteaux ici. D'accord? Bien sûr, ça c'est sous le chargement poids propre ici. D'accord? Donc ça c'est les efforts sur le poteau. Par exemple, quand je prends le deuxième cas, la charge G, voilà, vous voyez, ça c'est d'autres valeurs. D'accord? La même chose quand je prends un cas de vent par exemple. Quand je prends le cas de vent V0+, vous voyez, ça me montre bien sûr les efforts comme ça. Quand je prends le deuxième cas de vent, par exemple, en dépression, vous voyez ici, ça me montre également les cas ici. Donc maintenant, quand je vais voir les cas les plus défavorables, il suffit de cliquer sur T
puisque j'ai une version française du logiciel robot, je fais tout simplement T, ce qui veut dire tout. Si vous avez une version anglaise, vous mettez A, ce qui signifie all. Donc comme ça, quand je mets T ici, je fais entrer. Donc ça essaie de sélectionner. Alors ici, ça applique les cas simples. D'accord, ça c'est tout simplement pour choisir les cas les plus défavorables parmi les cas simples, c'est-à-dire parmi les poids propres, la charge G et les cas simples de vent. Maintenant, on veut voir les cas les plus défavorables de l'ensemble. Autrement dit, entre les combinaisons et les cas simples, les cas les plus défavorables. Donc ici, il faut que je reprenne la partie. D'accord. Donc ça, c'est, bien sûr, ça va tarder un peu en fonction de l'ampleur de la structure sur le robot et aussi en fonction de la rapidité de votre ordinateur. Donc, l'affichage du résultat peut prendre un peu de temps. Donc ici, je vais reprendre, je mets T. Soit je mets T, ou bien, puisqu'on a les combinaisons, c'est des 1. À la fin, plutôt les cas de charge, c'est des 1. Et la fin, c'est jusqu'à 48. D'accord. Donc ça, c'est combinaison et cas de charge. Donc je fais tout simplement T encore, ou bien je mets des 1 à 48. C'est la même chose, mais je vais mettre T, entrée. Je reprends T, entrée. Vous voyez, donc c'est des 1 à 48. On attend un peu à ce qu'il affiche bien sûr les résultats. Et comme ça, il va nous montrer les cas les plus défavorables parmi ceux qu'on a coché, notamment l'effort normal fx. Vous voyez ici, bien sûr, on a des diagrammes qui sont très grands. Donc pour que l'affichage soit bien fait, donc je vais tout simplement venir au niveau du diagramme des efforts NTM et je vais cliquer ici sur normaliser. Je clique et vous allez voir, ça va essayer bien sûr d'adapter l'échelle. Donc il va juste essayer de changer un peu l'échelle du dessin pour qu'on puisse bien voir les efforts. D'accord. Donc si vous avez des grands diagrammes comme ça, il faut essayer de changer pour que bien sûr vous puissiez bien voir. Donc ça c'est l'ensemble des cas simples et combinaisons. Et ici nous avons bien sûr l'effort normal fx. Donc je peux désactiver les repères locaux. Voilà, je décoche ici. Et ici bien sûr ça nous montre en fait l'effort normal maximal. Ça c'est sur cette barre ici, d'accord, qui est 106 kN. Et ici le minimal. D'accord. La même chose également si on veut voir l'effort FY. Donc, je clique par exemple sur appliquer ici pour voir l'effort suivant les repères Y. Bien sûr, tous les repères ici, ce sont des repères qui sont locaux. D'accord. Donc, quand on dit FX, il ne faut pas regarder les repères ici global. Donc, c'est en fonction du repère local de chaque barre. Donc, ça, c'est bien sûr les FX maximal et minimal de l'ensemble des barres. Et aussi, on peut voir les moments, notamment les moments, d'accord, MY, qui est les maximales généralement, bien sûr, de l'ensemble des combinaisons. Donc, il suffit de sélectionner ce qu'on veut voir ici, le moment. Après avoir choisi, bien sûr, et des 1 à 48, ou bien on met seulement T. Quand ça affiche les T, les cas simples, il faut encore mettre T pour afficher l'ensemble. D'accord. Donc, ça va prendre les cas les plus défavorables parmi l'ensemble des cas de combinaison et cas simples. Donc, ça, c'est bien sûr les moments maximal et minimal. D'accord. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'est très important, et c'est lors du paramétrage que vous allez voir. Vous voyez, on a ici des, pour ces poteaux-là par exemple, on a des moments de part et d'autre. D'accord. On a des moments de part et d'autre du poteau. Vous allez voir pourquoi est-ce que je vous dis ça lors du paramétrage. La même chose également pour les arbalètes ici. Donc, c'est en quelque sorte plus ou moins encastré et encastré. D'accord. Donc, ce qui est surtout important aussi, c'est de voir les déformés. Donc, ici, on a deux déformés, déformé tout court et déformé exact pour les barres. Vous allez voir quand je clique sur déformer, regardez bien, c'est très très important. Je vais appliquer sur afficher. J'attends un peu à ce qu'il m'affiche un peu les résultats. Ici, vous voyez que nous avons comme déformé, d'accord, 7,4 cm. Donc, bien sûr, quand vous voyez ici des 7 cm, ça c'est tout simplement, les 7 cm ici, c'est tout simplement en quelque sorte l'échelle, d'accord. Parce que quand ça affiche ici, ça va essayer de nous montrer aussi le graphe. Quand je désactive le croquis, bien sûr, je peux voilà.
Donc c'est pas bien visible, mais quand on se rapproche un peu, on peut voir que la ligne est déformée, ça se passe ici. D'accord? Ou bien on peut sélectionner un élément et l'isoler ici pour bien voir ces déformations. Donc ici, vous voyez que nous avons les déformations. D'accord? Comme déformer, ça c'est la déformée de la structure. Donc quand on essaie d'agencer l'ensemble des éléments, donc la structure sera rigidifiée. Donc on a une déformation de 7,4 cm. Donc bien sûr c'est trop. Ça veut dire qu'il faut encore rigidifier la structure. Mais regardez bien, quand je coche maintenant pour déformer exact pour les barres, d'accord, parce que ce qu'on voit ici, ça c'est déformé et de l'ensemble de la structure, d'accord, donc c'est un peu, et donc la structure est rigidifiée, mais pour la déformer exact, vous allez voir que pour les barres, ça va être plus grand normalement que celle-là. Très bien. Donc vous voyez ici, on a pour la déformer du exact pour les barres, ça augmente, d'accord. Alors ici, on a carrément un problème, d'accord. Et je vais vous dire où se trouve le problème. D'accord? C'est fait exprès, c'est pour vous. C'est pour que vous portez attention à cela. Donc ici, vous voyez, on a une déformée de plus d'1 mètre. Autrement dit, de 136,1 cm. D'accord? Donc ici, ça c'est la déformée pour la croix. Quand on regarde un peu la configuration, on peut isoler. Par exemple, je prends ici la croix. Regardez bien. Je sélectionne la croix. Je vais faire modifier sous structure pour isoler et bien voir. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur appliquer. Vous voyez un peu la déformation qu'on avait là-bas. C'est en fait c'est pour la croix ici. Les 1,36 ou bien les 136,10 cm, ça concerne notre croix. Ok? Ça c'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit, les croix sont là juste pour s'opposer au déplacement. D'accord? Alors que pour les bandages, les sens de répartition des bandages, donc c'est un sens. Donc ici, le problème c'est que nos croix, elles prennent également la charge du bandage. Donc ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que comme je l'ai dit, les croix sont en fait décalées un peu vers l'intérieur ici, tandis que les pannes sont vers l'extérieur, tandis que les lisses sont vers l'extérieur, et c'est sur lesquels également les bandages seront posés. Donc, je vais vous montrer, avant de passer, je vous montre rapidement comment ça marche. Donc, je vais dire au logiciel, d'abord, je vais vous montrer, voilà, je vous montre le sens de répartition des charges ici, et bien sûr, comment dire au logiciel de ne pas exercer la charge de bandage sur les croix. C'est très important de connaître cette partie. Bien. Donc, pour remédier au problème de déformer ici, notamment les 136 cm, donc ici, je vais vous montrer les sens de répartition des charges. D'accord? Donc, d'abord, je vais décocher ça. Je vais NTM, plutôt déformer, je décoche. Je fais ici appliquer. Ok, c'est pour enlever bien sûr les valeurs. Donc, je peux réduire la fenêtre ou la fermer si vous voulez. Et ici, je viens ici pour voir l'essence de répartition des bandages. En réalité, on n'avait pas spécifié l'essence de répartition, mais je vais vous montrer ensuite comment changer. Donc, je fais clic droit, attribut. Donc, je viens ici, panneau et F, et je clique ici sur direction. Alors, je peux cliquer sur direction de répartition de charges. Quand je fais ici appliquer, d'accord, vous allez voir que tous mes bandages sont de deux directions, ce qui n'est pas du tout souhaité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a excentré nos pannes, regardez, je vous montre l'excentrement. Voilà. Vous voyez, lorsqu'on a excentré nos pannes ici, ça veut dire que lorsqu'on pose les bandages sur, ou bien la couverture ici sur les pannes, c'est pas, en fait, ces traverses ici ne vont pas directement reprendre la charge de bandage. Par contre, ce sont les pannes qui vont directement reprendre la charge de bandage et vont les transmettre sous forme de charge ponctuelle, c'est-à-dire la réaction d'appui à ce niveau-là, sur les traverses. Donc, ça veut dire que normalement, l'essence de répartition de notre bandage, c'est vers le haut. Autrement dit, on doit faire l'essence unidirectionnelle
suivant seulement les pannes. Ok, donc ça c'est très important. Il faut changer le sens de répartition en une direction. On va voir comment faire ça. La même chose ici également. Sinon, quand on ne fait pas ça, je vous montre. Vous voyez que d'abord le sens de répartition c'est deux directions. Donc après, quand on va changer, vous allez voir que ça sera une direction. D'accord? Donc d'abord, avant de changer, je vous montre également, puisque le résultat est actuel. Donc je peux voir, vous voyez ici, la zone de répartition de la charge. En cliquant seulement sur charge ici, toujours en faisant clic droit, attribut, d'accord? Et on va se retrouver ici, et je clique sur charge, zone de répartition de charge appliquée. Donc comme ça, bien sûr, vous avez vu que ça c'est la zone de répartition, c'est-à-dire la technique de surface de répartition des charges. D'accord? Donc vous voyez que notre panne, ou bien notre traverse, il prend également une partie. Donc c'est comme une répartition plus ou moins trapézomale. Alors qu'en réalité, ça doit être seulement sur les pannes ici. La même chose également pour les listes. Et vous voyez également ici, on a une très mauvaise répartition parce que on n'a pas dit au logiciel de ne pas négliger dans la reprise des charges de bandage, de ne pas négliger les croix. Donc c'est très important de dire ça. Si vous faites ça et qu'on va changer le sens unidirectionnel, vous allez voir que la déformée, ça va également changer. Parce qu'en réalité, quand vous laissez comme ça, c'est comme le bandage est posé aussi sur la croix. Alors qu'en réalité, la croix est dirigée un peu vers l'intérieur de la structure pour s'opposer au déplacement. Donc c'est pour ne pas trop surcharger la croix. Et ce sont les pannes ou les lisses qui reprennent directement les bandages. Bien. Donc maintenant, on va changer le sens de répartition et vous allez voir que bien sûr, tout ceci va changer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais désactiver ça, appliquer. D'accord? Je ferme. Donc, pour le sens de répartition, c'est très simple. Puisque j'ai déjà créé mes bandages, je ne vais pas faire autre chose. Je sélectionne par exemple ces bandages. Quand je viens ici, au niveau des propriétés, comme je l'ai dit, il faut faire attention, il faut que vous soyez ici. Gestionnaire d'objets. Clique là-dessus. Et vous avez les caractéristiques du bandage. Bien sûr, on n'a pas d'épaisseur puisque c'est un élément sans épaisseur. Donc, je clique ici sur direction de répartition de charge. Je vais étendre un peu. Voilà. Donc, ici, nous avons direction de répartition de charge. Donc, ici, on a deux directions. D'accord? Donc, je clique là. Et ici, on a direction X et Y. Donc, quand je prends X ici, vous allez voir, il va me dire que cette opération peut modifier la base des calculs. Ça, c'est tout simplement parce que quand j'ai fait ça, ça veut dire que j'ai changé l'essence des reprises des charges par les efforts, par les éléments structuraux. Donc, automatiquement, les moments, les efforts aussi vont changer. Donc, les résultats, vous allez voir que le résultat sera non actuel tout de suite. Donc, quand j'ai fait oui, encore oui, si ça me montre. Voilà, vous voyez que le résultat est non actualisé. D'accord? Et vous voyez maintenant que l'essence de répartition de la charge, c'est de cette direction. D'accord? Vous voyez que pour cette partie, c'est deux directions, mais ici, c'est juste une direction. Si j'avais pris Y, ça allait prendre l'autre côté. Donc, ce n'est pas le cas, puisque ce sont nos pannes qui vont prendre directement les charges, qui vont reprendre directement les charges. Donc, j'oriente vers cette direction. C'est très important, cette partie. La même chose ici également. Je le prends. Voilà. Donc, je change en direction X pour que ça soit comme ça. D'accord? Souvent, quand vous faites et que direction X, c'est de l'autre côté, il faut prendre direction Y. D'accord? Donc, pour moi, c'est le X qui est bon. Bien. Ici également, la même chose. Quand je prends ça, je prends ici, je prends direction X pour voir. Voilà. Et vous voyez, voilà, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que ce sont les listes ici qui vont prendre directement les charges. Pas les poteaux directement, ni... Bon, pour les croix, on va voir ça par la suite. D'accord? Donc, la même chose également ici. On va changer de direction en une direction, le X. Parce qu'en général, la direction X, c'est le robot. Le robot le considère comme le plus petit côté du panneau. Si vous avez par exemple un panneau de 2 mètres x 5 mètres, c'est suivant la parallèle à 2 mètres qu'il va prendre. Donc pour lui, la direction X, c'est la plus petite direction. D'accord? Donc maintenant, je peux essayer de voir la surface d'influence. Clic droit, attribut.
je clique sur charge ici, zone de répartition de la charge, je fais appliquer. D'accord? Alors, vous voyez, j'ai fait appliquer, mais ça ne me montre pas la répartition de la charge. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tout simplement, le résultat est non actuel, il faut actualiser. Donc, je recalcule. Mais avant, il faut enregistrer, parce que souvent, le logiciel peut s'arrêter. À chaque fois que vous faites des opérations, il faut enregistrer votre structure, sinon vous allez perdre vos données. Donc, c'est très important, l'enregistrement. Bien. Donc, voilà, on attend à ce qu'il termine le calcul. Vous voyez, une fois qu'il calcule, il nous montre la surface d'influence des éléments. D'accord? Ici, vous voyez maintenant que ce n'est plus trapézoïdal, mais rectangulaire. Autrement dit, par exemple, cette panne ici va reprendre, de ce côté, il va reprendre la moitié ici, ou bien une partie que vous voyez ici, et cette autre partie. Donc, la surface d'influence de cette panne, donc c'est toute cette surface que vous voyez ici en couleur. D'accord? Donc, ça montre bien sûr chaque surface d'influence. Donc, toujours, vous allez voir que ici, on n'a pas une bonne répartition. Normalement, ça doit être aussi comme ça. D'accord? Parce que tout simplement, pour les logiciels, les croix reprennent toujours les charges. Donc, qu'est-ce que je vais dire au logiciel? Je fais clic droit, je sélectionne toutes mes croix. Je fais sélection similaire, sélection par section. Et regardez bien comment c'est réparti, parce qu'en réalité, ça doit être comme ça. D'accord? Ça veut dire que ce sont seulement les listes qui doivent reprendre. Mais ici, les croix également reprennent. Donc, pour dire au logiciel de négliger les croix dans la répartition des charges, des bardages, puisqu'en réalité, elles ne les reprennent pas. Donc, je sélectionne toutes les croix. Je viens ici, d'accord? Et vous voyez à ce niveau-là, on a modèle, d'accord? Ici, on a répartition par surface d'influence. D'accord, je peux augmenter un peu. Répartition par surface d'influence. Et ici, vous voyez, on a prendre en compte. Quand je clique là, on a une autre partie, c'est-à-dire négliger. Donc, par défaut, le logiciel les prend en compte. Autrement dit, en fonction de la répartition, en fonction de la direction de répartition de charges, il va appliquer sur l'élément. Donc, puisque nos courants ne reprennent pas des charges de bardage, donc je vais dire au logiciel de négliger la direction de répartition des charges pour mes croix. Donc, j'ai fait ici négliger. J'ai fait oui. Donc, il faut que je recalcule de nouveau pour actualiser le résultat. Maintenant, regardez bien, je recalcule. Voilà. Et vous voyez maintenant que bien sûr, la répartition est très bien faite. Donc, ça veut dire que les courants ne reprennent pas des charges de bardage. Mais ils vont s'opposer bien sûr au déplacement. C'est ça leur principal rôle. D'accord? Donc, c'est très important de connaître cette partie. Maintenant, bien sûr, je peux enlever les surfaces d'influence pour pouvoir analyser maintenant les déformations. Et ici également, je peux aussi voir les forces générées automatiquement. Parce que quand on met surface d'influence ici, normalement, il va essayer de générer des charges linéaires sur chaque poutre ou bien sur les pannes, les lisses et autres. D'accord? Donc, quand je clique sur force générée automatiquement, d'accord, et je fais appliquer ici, donc j'attends un peu à ce qu'il vienne. Voilà. Donc, ça me montre un peu, en fonction bien sûr du cas sélectionné, ça c'est les cas les plus défavorables pour chaque élément. D'accord? Donc, ça nous montre un peu, en fonction de la répartition des charges et aussi en fonction de la pression exercée sur la face, il va essayer de prendre bien, il va essayer de nous montrer les charges linéaires appliquées bien sûr sur les barres. D'accord? Notamment les poutres. Donc, ça c'est juste à titre d'information. Bien. Donc, maintenant, on va analyser bien sûr on va continuer à analyser nos résultats.